Une opposante iranienne reproche à Emmanuel Macron de ne pas comprendre sa douleur, parce que la France refuse de s'engager militairement dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que la France et la communauté internationale en font assez pour précipiter la chute du régime islamique quand on apprend encore aujourd'hui que la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a indiqué qu'elle ne participera pas à la libération du détroit d'Ormuz, pas dans ce contexte, en tout cas selon les mots du président? Moi, je suis vraiment désolée d'apprendre cela une fois de plus. Vous savez, à chaque fois que je prends la parole sur votre antenne et que j'évoque le président Macron, derrière, je subis des attaques très très fortes sur I24. Il faut comprendre que j'ai rien contre ce président en particulier, si ce n'est de lui reprocher de n'avoir jamais compris la douleur que ressentent les Iraniens et la franco-iranienne que je suis dans leur chair. Il nous a jamais reçus, il ne nous a jamais entendus, il ne nous a jamais compris. Et je trouve ça regrettable parce que là, l'histoire est en train de se jouer et la France est en train de rater le train de l'histoire. Mais le rôle du président de la République française, ce n'est pas d'être le thérapeute de la diaspora. Son rôle, c'est de protéger les intérêts de la France. Elle ose dire que la France rate le train de l'histoire en refusant cette escalade. Mais regardons l'histoire récente. L'Irak en 2003, la Libye en 2011. Le train de l'ingérence militaire étrangère a systématiquement conduit au chaos, à la destruction des États et au terrorisme. Refuser de monter dans ce train, c'est justement faire preuve de lucidité.